Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 avril 2021. Je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Alors, j'ai apporté une vidéo ce matin. Amen. On est le jour du sabbat, un jour de repos. Amen. Un jour très agréable de se réjouir dans le Seigneur, de se reposer dans le Seigneur, lui adresser nos louanges, l'élever. Amen. Le Seigneur a dit, notre Dieu, notre merveilleux Papa. Amen. Il a dit dans Ézéchiel 20, le verset 20, que c'est un signe, le respect du sabbat, c'est un signe entre ses enfants et lui. Amen. Ézéchiel 20, le verset 20, le sabbat, le samedi, c'est un signe entre Dieu et ses enfants. Voilà. Ce n'est pas caché. C'est écrit du noir sur du blanc dans ta Bible. Va vérifier. Maintenant, tu peux décider de faire comme les autres enfants. Dans la maison, il y a les enfants qui aiment obéir. Il y a les enfants qui sont des enfants récalcitrants, désobéissants, remplis d'orgueil. Et Dieu dit de ceux-là que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors tu es libre de décider dans quelle direction tu vas aller. Mais une chose est sûre, sache ceci. Si Israël a été déporté parce qu'ils n'ont pas respecté le sabbat pendant 70 ans chez le roi Nebuchadnezzar, et puis toutes les nations ont bu de la coupe de la colère de Dieu, amen, 70 années, calculées d'une manière en ajoutant 7 ans, combien d'années, et puis finalement c'est arrivé à notre temps, où les 70 années, nous sommes là, c'est consommé, amen, et c'est dit, quand 70 ans seront arrivés, amen, alors Dieu entrera en jugement sur la terre, amen, plus 70 ans, plus 7 ans, amen. Alors moi, je suis de ceux-là qui pensent que, amen, on est déjà dans cette partie de 7 ans-là, amen, je suis de ceux-là qui croient que on est dans ces 7 ans-là. Il y a d'autres qui attendent les 7 ans, il y a d'autres qui disent que les 70 ans, ça finit cette année, et puis etc. Mais, selon mes calculs, mes lectures, on a déjà passé les 70 ans, on est dans les 7 ans, amen. Et je viens vous encourager quiconque, amen, aimerait se retrouver dans la gloire de Dieu, de se préparer. On est dans les temps de la fin de la fin, on y est. Amen. Certains vont essayer d'argumenter, vont essayer de démontrer. On n'est pas à cela. On n'est pas dans les temps pour démontrer, prouver quoi que ce soit. On est juste dans une situation où il faudrait s'apprêter. Alors, si toi, tu ne réalises pas que les temps sont avancés, c'est parce que tu as passé ta vie à te compromettre. Et puis, tu n'as pas encore le problème à te compromettre. C'est pourquoi tu ne vois pas. Alors, compromis, c'est quoi? C'est simple. Regarde les conditions sous lesquelles l'humanité est appelée à fonctionner et tu peux voir bien que c'est une situation de compromis. Amen. Tu peux le voir. Alors, quand on est habitué à satisfaire finalement les personnes tout autour de nous, alors on ne voit pas le problème. On ne réalise pas tellement l'urgence des temps. Mais quand on se met à obéir à la loi de Dieu, on se rend compte que de plus en plus c'est difficile d'obéir, amen, d'obéir à la loi de Dieu parce que la loi de la terre vient vraiment comme un gros blocus. De plus en plus c'est difficile, mais tu dois obéir. Rappelons-nous, Moïse, imaginez que les parents de Moïse avaient décidé de le tuer. On ne sait pas ce que les autres femmes juives faisaient. Est-ce qu'elles tuaient les enfants? On ne sait pas ce qu'elles faisaient. Mais c'est dit que quand Moïse est né, quand les parents l'ont vu, il était beau. Amen. Il était beau. Et la maman de Myriam a dit, on va pas le tuer. Elle l'a gardé, et puis après finalement, peut-être qu'il avait 3 ans ou quoi, je ne me rappelle plus. Il n'était plus capable de garder ses pleurs dans la maison. Amen. Alors on l'a mis dans une corbeille. On l'a mise sur l'eau. Myriam le regardait. Et elle a vu que la fille du pharaon est venue prendre le bébé. Amen. Donc Myriam, la famille, savait que leur fils était chez le pharaon. Alors Myriam, à l'âge qu'elle avait, peut-être 10-12 ans, je ne sais pas,
était loin d'imaginer sa destinée à elle et de son frère et de ses deux frères, Aaron, elle et Moïse. Myriam a surveillé le bébé. Elle l'a gardé. Mais quand Israël est sorti de l'Égypte, Myriam avait un rôle auprès de son frère Moïse, avec Aaron. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Parce que cette famille-là a obéi, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Amen. Il en est de même pour cette génération de la fin que nous sommes. Il s'agit d'obéir. Il s'agit de te tenir pour la vérité, peu importe ce que tu as appelé à subir. Amen. Ton combat, tu le gagnes au niveau de tes pensées, au niveau de ta volonté. C'est là que ton combat est gagné. Si dès le départ, tu es défaitiste, c'est fini, tu es défaitiste, c'est fini, tu es parti. C'est fini, on t'a eu. Mais si tu es de ceux-là qui veulent posséder leur terrain, alors tu es appelé à te tenir debout et droit. Amen. Que le Seigneur t'aide à gagner tes combats. Peu importe que ce soit au niveau comment on appelle ça, de ton monde séculier. Peu importe l'endroit, tu es appelé à gagner ton combat. Parce que les enfants de Dieu sont des conquérants. Quand ils arrivent quelque part, la Bible dit, l'endroit que ton pied va fouler, tu vas le posséder. Amen. Tu vas le posséder. Dieu l'a dit à quelqu'un. Et puis nous, les enfants de Dieu, amen, on le confesse. Amen. Alors il est donc très important que nous venions avec un moral de vainqueur. Pas avec un moral de poltron. Ça ne marchera pas. Dès que tu as peur de quelque chose, la chose va te dominer. Par contre, si tu viens en conquérant, amen, tu as déjà la chose. À 50% au moins. Alors, mon calepin, je l'ai laissé en bas, amen, parce que là, j'ai pu trouver un endroit tranquille, amen, pour pouvoir apporter cette parole, parce que bon, quand même, on est le samedi, c'est souvent le repos, et puis bon, voilà. Mais la parole que j'ai reçue hier matin, je devais l'apporter, le Seigneur m'a donné, je ne sais pas comment il l'a dit, je ne me rappelle plus exactement comment il l'a dit, mais il a dit, on est très avancé dans la venue de notre Seigneur Jésus, mais 59% de ceux qui m'appellent Seigneur, disait notre Seigneur, ne sont pas prêts à mon retour. C'est ça qu'il a dit. Alors je répète, il dit, on est très avancé pour ce qui est de ma venue, amen, mais 59% de ceux-là qui m'appellent Seigneur ne sont pas prêts. Je l'ai reçu hier matin, je ne me rappelle plus autour de quelle heure. Alors, toi, qu'est-ce que tu fais pour t'apprêter? Est-ce que tu es juste au niveau du basic? Ou bien, est-ce que tu mets des bouchées doubles, des bouchées triples? Amen. On est appelé à aller plus loin. Amen. Souvent, quand on voit la pluie qui se prépare, on regarde, on se dit, wouh, on ne va pas réussir à faire entrer, comment on appelle ça là, à mettre les grains à temps dans le grenier. Alors on essaye de mettre les bouchées doubles, amen, et puis même souvent les voisins peuvent venir nous aider pour amasser avant que la poussière vienne remporter tous les grains. On essaie de tout faire, vraiment la course contre la montre. Tout le monde vient s'ajouter pour que les grains puissent être mis dans le grenier à temps avant que la pluie s'abatte dessus. Sinon, une fois que la pluie s'abat, c'est fini, les grains sont gâtés. Alors, quand les gens doivent séparer le son du grain, ils s'assurent ce jour-là qu'il y aura un soleil vraiment sec là. Et très très souvent, c'est dans une saison sèche. Très souvent, il ne pleut pas, sauf si Dieu a décidé qu'il va faire un miracle. Très souvent, ce n'est pas une saison de pluie. C'est là que les gens se mettent à vanner, à glaner dans la saison sèche. Amen. Mais s'il arrive qu'il y a des surprises, alors les gens vont s'assurer que le grain est mis à l'abri à temps. Amen. Et nous sommes dans les temps où Dieu est en train d'assembler ses grains. Il assemble. Et il est en même temps qu'il assemble, en même temps il fait la séparation des mauvais grains qui sont ici, qui fait référence au son, qui sont emportés par le vent. Et Dieu aimerait que toi et moi puissions être comptés parmi les bons grains. Il est important que nous puissions mettre les bouchées doubles. Et pour cela, nous avons besoin de couper dans tout ce qui est futile. Nous avons besoin de couper. Amen. Alors,
je viens aujourd'hui parler d'eux. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça, c'est dans le psaume 84, le verset 6. Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente dans la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Amen. Donc, ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est ça que la parole de Dieu dit. Elle dit que dans ton cœur, là, il y a déjà un chemin tout tracé par rapport à ce que Dieu t'a appelé à faire. Pareil pour moi. Amen. Maintenant, comment faire pour aller savoir cela? Comment faire pour aller trouver ces chemins-là? Parce que souvent, il arrive dans notre vie des zones de ténèbres. Il arrive, je ne sais pas si vous avez vécu ça, il arrive des moments où on ne voit rien. On a l'impression qu'on est plongé, amen, dans les ténèbres totales. On ne sait pas où se tourner. Et souvent même, on est pris de panique. On se dit, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Mais Dieu dit, dans nos cœurs, les chemins sont déjà tracés. Le psaume 91, le verset 2 dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Le psaume 18, le verset 2. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve mon abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Alors, Dieu dit que les chemins sont tout tracés dans nos cœurs, mais il faudrait qu'on les trouve. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve l'entrée. C'est comment, c'est où? Et pour trouver ce chemin-là, la meilleure façon, c'est d'abord de faire de Dieu ton refuge. Si Dieu n'est pas ton refuge, si ce n'est pas l'endroit où tu as ton abri, tu as ton repos, c'est sûr et certain que tu ne peux pas trouver ce chemin-là. Tu vas juste faire comme les autres qui se confient à des astres, qui se confient à des pierres, qui se confient à un être humain, à l'être humain. Mais si tu es de ceux-là qui viennent se reposer à l'abri du Très-Haut, alors tu découvriras ce chemin-là qui est tracé dans ton cœur. Amen. Déjà que, en tant qu'enfant de Dieu, j'imagine que tu sais que ton cœur, c'est un jardin. On en a longtemps parlé. Le jardin d'Éden a été transféré dans ton cœur. Il est là dans ton cœur. Les deux arbres sont là, au centre de ton cœur. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce que tu consommeras déterminera, amen, de quel côté tu es. Et si donc c'est l'arbre de vie que tu consommes, tu peux être sûr que le chemin tout tracé n'est pas loin, parce qu'il est là où se trouve l'arbre de vie. Maintenant, je peux admettre que on peut être de ceux-là qui consomment l'arbre de vie, mais toujours être mélangé parce qu'on ne sait pas vraiment comment faire pour prendre le chemin. Amen. Ça arrive. La confusion, ça arrive, ça fait partie de l'apanage de l'être humain. Ça arrive. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on ne reste pas longtemps dans la confusion. Puisqu'on demeure sous l'abri du Très-Haut, et que dans une situation pareille, on fait appel, amen, à notre libérateur, à celui-là qui nous dirige, qui nous conduit. Et il nous dit quoi? Il nous a donné son Saint-Esprit. Amen. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné la sagesse pour nous conduire. Amen. Rappelons-nous, sagesse, elle se tient au carrefour. Elle est là où il y a les... C'est-à-dire que là, à la croisée des chemins, c'est là que tu trouveras sagesse. Tu ne trouves pas sagesse sur un chemin où tu n'as pas besoin d'aide. Mais là où c'est sombre, amen, et que de l'autre côté c'est la lumière, elle va se tenir là. Juste là au bord de là où c'est sombre là. Là où c'est ténèbre, elle va se tenir là, sagesse se tient là. Pourquoi? Parce qu'elle veut te montrer la lumière. Elle veut que tu butes. Que tu te butes là au niveau des ténèbres.
et que tu puisses te poser la question où se trouve la lumière, ou bien que tu puisses apercevoir la lumière d'un côté et puis la sagesse va t'aider. Amen. Parce que la sagesse, elle est là. Rappelons-nous Proverbe 8, je vous encourage à la lire. Elle dit qu'elle était la première des œuvres de l'Éternel. Avant toute chose, elle a été créée. Amen. Donc, elle est la base. Étant la base, elle est là pour nous aider à marcher sur ce chemin-là. Amen. Et puis de le trouver. Amen. Mais, quelle est la disposition de ton cœur? 2 Corinthiens 2, le verset 15 nous dit, de Corinthiens 2, le verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Waouh! Toi et moi, nous sommes la bonne odeur. Parmi ceux qui ont Christ et parmi ceux qui périssent. C'est-à-dire, nous sommes la lumière. Je l'ai dit dans la vidéo du matin, nous sommes le sel, nous sommes la lumière. Nous sommes une bonne odeur. Amen. C'est ça que nous sommes. Mais maintenant, où est le chemin? Parce que si tu es la bonne odeur et que le chemin est placé en toi, ça veut dire que plusieurs vont dépendre de ce chemin-là que Dieu a placé en toi. Mais comment faire? Éphésiens 5, le verset 2. Éphésiens 5, le verset 2, nous dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. » Encore, bonne odeur. Jésus-Christ est notre exemple. Il est important de noter ici que souvent quand on cherche le chemin, on a tendance à le vouloir tout de suite. On ne veut pas être patient. On ne veut pas. On veut le chemin tout de suite et puis finalement on appelle telle personne. Est-ce que tu veux m'aider? Et puis on appelle telle personne. Est-ce que? Et puis on appelle telle personne. Est-ce que? Mais le Seigneur a créé la patience et c'est une vertu. Souvent, dans la patience, dans le temps que ça nous prend pour savoir où est-ce qu'on devrait marcher, amen, Dieu vient nous rencontrer là pour bâtir, amen, notre intimité, lui et nous. Il vient nous rencontrer. Il vient nous aider pendant que nous sommes en train de nous poser la question. Mais où se trouve le chemin? Où se trouve le chemin? Dieu est en train de bâtir autre chose juste à côté. Il est en train de consolider nos murs. Il est en train de nous aider à aller loin dans la fondation. On est appelé à être les imitateurs de Christ. Amen. S'il y a un modèle, c'est Christ. Parce que Christ nous a connectés au Père. Et il est le reflet de la gloire de Dieu sur la terre. Alors, lui, il est notre modèle. Amen. Alors que nous cherchons le chemin qui est tout tracé dans notre cœur. Amen. Connexion à Christ. Ça, c'est très important. En tout temps, il doit être là, dans notre quotidien. Et puis aussi, quand on dit Christ est dans notre quotidien, nous devons marcher loin des orgies, de la séduction de ce monde. Nous devons marcher de manière à lui plaire en tout temps. J'aimerais qu'on lise le Proverbe 6, Amen, une partie, parce que se trouve là des leçons de vie pour tout enfant de Dieu qui aimerait savoir le chemin, qui aimerait trouver le chemin ou bien les chemins dans son cœur. Amen. Parce qu'il y a plusieurs chemins. Amen. Aujourd'hui, par exemple, tu peux être en train de chercher pour savoir si tu devrais te marier ou pas. Demain, tu peux être en train de chercher pour savoir si tu devrais accepter le poste dans une autre ville ou pas. Après-demain, tu vas être en train de chercher pour savoir si tu devrais aller te faire opérer ou pas. Donc, on a besoin de trouver tous les chemins, les questions que nous nous posons. Amen. On a besoin de cela. Maintenant, comment faire? Où se trouve, l'élément déclencheur? Amen. Il est important qu'on le sache. Alors, Proverbe 6 va nous aider. Proverbe 6. Je vais lire à partir du verset 6. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture.
Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. La fourmi a été dotée d'une grande sagesse. Et s'il y a une chose que la fourmi ne sait pas faire, c'est bien la paresse. Amen. Si tu es un paresseux, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Parce que le paresseux a toujours tendance à reporter à demain. Il a toujours tendance à traîner. La paresse, ça peut être souvent un lien acquis dans une famille. Souvent, ça peut être aussi ce que nous mangeons. Amen. Souvent, ça peut être aussi le découragement. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent justifier une paresse dans la vie de quelqu'un. Très, très souvent, la nourriture. Ce que nous mangeons peut nous rendre paresseux parce que c'est souvent lourd. Les choses grasses. Amen. Mais il est important de régler ce problème-là. Peu importe la source de ta paresse, il faut le régler. Alors, c'est sûr que si la paresse elle vient de la famille, alors ça, le chemin peut être plus long. Amen. Briser les liens et tout ça, mais il faut se mettre à les briser. Sinon, ça partira pas. Alors, la sagesse, la paresse est un élément vraiment lourd, nous empêchant de trouver les chemins dans notre vie, les chemins tracés que Dieu a placés dans notre cœur, dans nos cœurs. Amen. C'est dit, quand te lèveras-tu de ton sommeil? Et ici, ça peut être le sommeil physique, oui, mais ça peut être le sommeil, la somnolence spirituelle. Le fait que tu penses que les choses sont ainsi, alors qu'en réalité, elles sont très très avancées, comme dans le temps dans lequel nous sommes. Plusieurs se disent que ouais, il ne faut pas exagérer, Jésus va venir un jour, mais il ne faut pas exagérer. Mais Jésus est à la porte. Il est à la porte. Jésus-Christ de Nazareth, il est à la porte dans notre temps-là. Ici, là, c'est là, dans le temps dans lequel nous sommes, il va venir ravir ses enfants. Ça doit encore être un signe pour toi, hein, si tu viens d'un pays étranger et que tu vis en Occident. Parce que là où tu es là, tu vas rentrer comment? Ça doit être un signe pour toi. Tu vas rentrer comment? Si tu ne prends pas le vaccin pour sortir. Tu vas rentrer comment? Alors, et si tu prends le vaccin, est-ce que quand tes parents t'ont envoyé là, ils t'ont donné ce vaccin-là? Ils t'ont pas donné le vaccin. Donc, tu peux déjà voir qu'on est dans la fin des temps. On est dans la fin. Et puis, les frontières sont fermées. Et puis, bon, voilà, c'est les conditions. Tu devrais toi-même réfléchir et réaliser qu'on est à la fin. Et il n'y a pas meilleure façon de se préparer que de se débarrasser de la paresse. Parce que le simple fait de prier, amen, prier, ça demande qu'on ne soit pas paresseux. Si tu es paresseux là, en tout cas, tu ne pourras pas prier. Moi, je ne vous cache pas qu'il y a des jours où je me lève, je dis, je me lève pour prier. Alors, je me lève parce que c'est le Seigneur qui me réveille et je veux prier. Et puis, c'est comme, mon corps est fatigué, je veux encore dormir. Je dis, oh non, je ne dois pas dormir parce que demain, très très bientôt, j'aurai le repos. Mais si je dors maintenant, amen, je ne sais pas jusqu'à quelle heure je vais dormir. Je suppose que je me lève à 3 heures du matin, exemple. Alors, mon corps sent la fatigue, suppose, et j'aimerais encore dormir 1 heure. Mais 1 heure, amen, c'est beaucoup de minutes en train de prier pour sauver l'âme de quelqu'un. Amen, c'est beaucoup de minutes. Ça dit pendant 1 heure, tu peux sauver 2 âmes. Tu peux. Alors, tu réfléchis comme ça, tu te dis que oui, mon corps est fatigué, mais bon, je préfère être debout. Souvent, même en pleine nuit, je m'en vais chercher du thé. Je me fais du thé, je me dis, ok, on va boire du thé, et puis on va prier. Amen. À moins qu'on soit de ces personnes-là qui disent, malgré le thé, on dort. Amen. Mais ça demande des efforts. Ça demande de faire violence à son corps. Ce n'est pas évident. Mais il faut, amen, il faudrait se battre. Le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Alors la violence, ça commence là avec les genoux au sol. Alors que c'est le moment de dormir, tu te lèves, tu t'assois là. Tu fais des efforts pour t'asseoir ou bien pour te mettre à genoux pour prier. Amen. Ça fait partie de la paresse. Amen. Se débarrasser de la paresse carrément, si on veut trouver les sentiers dans notre cœur. L'autre élément, c'est le deuxième bloc. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts, la perversité dans son cœur.
Il médite le mal en tout temps, excite les querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Amen. Voilà. Si tu as la perversité dans ton cœur, amen. Si tu te rends compte que ces éléments-là sont trop dans ton cœur, organise-toi pour aller devant Dieu. Supplie-le, aide-le, pleure devant lui pour dire, Seigneur, viens à mon secours, aide-moi. Je n'aimerais pas me traîner avec ces vices-là dans ma vie. Parce que Jésus-Christ dit bien, il dit, aussi la ruine d'une telle personne arrivera subitement. Subitement. Débarrasse-toi de ces choses-là. Querelles, disputes, chicanes, perversité. Débarrasse-toi. Organise-toi, mais débarrasse-toi. Le verset 16. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Déjà, ça commence là. 6 choses que l'Éternel est, et même 7. Alors, dès que tu lis ça, tu comprends que, oh, papa n'aime pas ça. Papa n'aime pas ces choses-là. Je vais m'organiser pour que ça ne soit pas trouvé chez moi. C'est comme ça, la vie d'un enfant qui craint Dieu. Tu les lis, et puis tu dis, oh. Mais tu ne dis pas, oh, mais non, mais voyons. Mais qui peut respecter ça? Moi, je connais beaucoup d'enfants de Dieu. Quand ils lisent un passage, allons-y pour lire un Corinthiens 13. Amen. On va lire, c'est juste une petite parenthèse. Alors, je connais beaucoup d'enfants de Dieu. Ils lisent un Corinthiens 13. On va lire une partie, ok? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne s'irrite pas, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, l'amour se réjouit de la vérité, l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Il y a des enfants de Dieu, quand ils lisent ça, ils disent, oh non, mais c'est pas vrai. Ils disent, mais non. Pendant que tu es en train de dire, mais non, tu es en train de dire que Dieu est menteur. C'est ça que tu es en train de dire. Les enfants de Dieu, quand ils lisent ça, on leur dit, Seigneur, je suis loin de la vérité. Viens à mon secours. Aide-moi à régler ce problème dans ma vie. Ils disent, mais non, mais qui peut respecter ça? Mais non. Mais si Dieu a mis ça, c'est parce qu'on peut le respecter. Et c'est vrai que quand quelqu'un marche par l'esprit, c'est quelque chose qui passe comme une lettre à la poste. Parce que tu marches par l'esprit, l'esprit te donne de vivre cette vie-là. Sinon, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a permis que Paul mette une telle parole? Parce que Paul a vécu comme ça, les apôtres ont vécu comme ça, notre Seigneur a vécu comme ça, alors tu es capable de vivre comme ça. Mais maintenant, si tu passes ton temps à dire, oh, mais non, alors, non seulement tu refuses de vivre ainsi, mais tu es en train de faire de Dieu un menteur, le Saint-Esprit un menteur, Jésus-Christ menteur. Alors, c'est grave pour toi. Alors, pour revenir à Proverbe 6, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse. Voilà. Tu es un vantard, tu es un orgueilleux, c'est dit que Dieu n'aime pas ça. La langue menteuse, Dieu n'aime pas ça. Tu mens? Dieu n'aime pas ça. Alors, organise-toi pour laisser ça. Les mains qui répandent le sang innocent. Les gens qui aiment tuer, est-ce que tu avortes? Tu aimes passer les enfants dans la toilette? Dieu n'aime pas ça. Le cœur qui médite les projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. Encore une fois, mensonge. Et celui qui excite les querelles entre frères. Dieu n'aime pas ça. 7 choses. Tu aimes Dieu? C'est ton père? Tu te crois être son fils, sa fille? Organise-toi pour que ces 7 choses ne soient pas trop dans ta vie. Prends un temps pour jeûner. Prends un temps pour pleurer. Prends un temps pour demander. Prie et puis supplie. C'est ça. Alors, quand on regarde les choses qu'on est appelé à faire, pour trouver les sentiers de Dieu dans nos cœurs, on se rend compte qu'on n'a pas le temps à perdre devant la télévision, devant Internet. On n'a pas le temps à perdre à regarder les futilités. On n'a pas le temps.
On n'a que le temps à s'évertuer, à se débarrasser de ces vices-là. Et nous savons que l'amour se mesure en temps. Si tu aimes Dieu, alors tu lui démontres ton amour par le temps que tu lui accordes. Amen. Proverbe 13, le verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Amen. Le paresseux, il pense toujours, exemple, il y a un proverbe qui dit, se bâtir des châteaux en Espagne. C'est-à-dire, toi, tu es là, assis, je sais pas, quelque part en Mauritanie, et tu rêves que, bon, tu vas te bâtir un château en Espagne, mais commence à travailler. Lève-toi et mets-toi à travailler. Amen. Mets-toi à poser des actions. Commence déjà à prier pour savoir si c'est un projet de Dieu. Mais le paresseux, amen, il a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Il calcule quelque chose qui est là-bas élevé, et puis même, c'est même pas Dieu qui l'a envoyé là-bas, mais il rêvasse. Il rêvasse, et puis souvent le paresseux, il est couché, il dort, il rêve qu'il est en train de manger un bon morceau de poulet. Ça, c'est dans le rêve. Quand il se réveille, en tout cas, il n'y a que, de l'eau qui est là qui le regarde. Il n'y a que de l'eau. Ou des grains d'arachide qui sont là. Proverbe 15, le verset 9 à 10. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui-là qui poursuit la justice. Et une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui hait la réprimande mourra. Alors, quand tu lis ça là, tu sais déjà où se trouve le cœur de Dieu. Et si tu veux le sentier qu'il a tracé dans ton cœur, alors tu t'organises pour pouvoir le faire, pour pouvoir lui faire plaisir. Amen. Tu t'organises. Pas d'une façon fausse, pas d'une façon à le séduire, à le corrompre. Non, tu t'organises à débarrasser de ta vie toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas. Si je prends un exemple simple, amen, exemple, c'est sœurs. Je prends l'exemple de mes sœurs chrétiennes. Ne vous inquiétez pas, j'ai été là-dedans. Alors, je peux parler du sujet. On sait bien que Dieu n'aime pas, exemple, les mèches ou les pantalons plaqués, exemple. Alors, tu es là, tu portes un pantalon plaqué, tu sais que Dieu n'aime pas, mais tu portes le pantalon plaqué. Parce que ton mari aime, exemple. Alors tu passes là, tu te dis que non, ce n'est pas grave, mais tu sais que Dieu n'aime pas. Et comment vas-tu trouver le chemin tout tracé dans ton cœur si tu n'es pas capable à jeter ces choses-là que Dieu n'aime pas? Parce que ton obéissance aux petites choses t'ouvrira la porte pour les grandes choses que Dieu va te confier. Si tu n'es pas prête à laisser tomber juste les boucles d'oreilles là, les pantalons plaqués, les talons fusés ou puis je sais pas quoi là, tu n'es pas prête à laisser cela. Alors, qu'attends-tu de Dieu? Qu'attends-tu d'un Père rempli d'amour, amen, qui est saint? En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Il n'y a que lumière inaccessible, un Dieu qui t'a créé, tu étais en lui avant de venir sur la terre, tu es venu, tu t'es détourné de lui, il te dit laisse ces choses-là, tu ne le veux pas, et tu cherches le chemin qu'il a mis dans ton cœur. Tu vas le trouver comment? Les esprits séducteurs là qui t'aident à porter les pantalons plaqués là, c'est eux qui vont te parler. Et tu vas croire que c'est Dieu qui te parle. Tu vas dire oh non mais c'est pas grave, oui mais ces choses-là c'est pas grave parce que Dieu regarde juste au cœur. Il regarde au cœur, mais ton cœur voilà ce qu'il est. Ton cœur, voilà ce qu'il est. Il est désobéissant, tu n'obéis pas. C'est là ton cœur. Alors tu veux que Dieu regarde au cœur, heureusement qu'il ne regarde pas à ton cœur. Hein. S'il regardait là, tu serais banni. Hein. C'est fini. Ça dit, il souffle comme ça et puis c'est fini, tu disparais. On ne sait même pas où était la trace où tu étais. Alors, il est important de devenir petit devant Dieu. Quand on vient devant Dieu, il est important de devenir petit. Il faut faire attention parce qu'il est Dieu, c'est lui qui nous a créés.
Amen. Nous sommes son ouvrage. C'est pas lui qui est notre ouvrage, mais nous sommes son ouvrage. Faisons très attention quand nous venons devant ce Dieu-là. Et réalisons que il est Dieu et nous sommes les humains. Amen. Et il est notre créateur et nous lui devons tout. Et changeons nos voies avant que lui-même enlève le voile pour qu'on voit le chemin par lequel on doit passer. N'oublions pas que quand on va se retrouver devant Dieu, chacun va rendre compte de ses faits et gestes, mais surtout chacun va rendre compte de pourquoi il n'a pas trouvé son chemin. Ça, c'est déjà une grâce de se retrouver devant lui. Tu vas rendre compte de pourquoi tu n'as pas trouvé le chemin qu'il voulait que tu prennes. Il n'y a plus le temps là. La Bible nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 6, 19. Ça dit que notre personne là, telle que nous nous voyons là, nous sommes un temple. Amen. Nous sommes une église. Nous sommes le temple de Dieu. Chaque parcelle de notre être doit être sanctifiée. Le vêtement que tu portes, l'ongle que tu as, alors regarde s'il y a des vernis dessus ou pas. Ça dit que chaque parcelle, ton œil, tes cils, tes yeux, tes cheveux, partout jusqu'à l'habillement que tu portes, tout doit être sanctifié parce que ça, ta personne extérieure, tout ça là, c'est un temple, le temple de Dieu. Maintenant, regardons Ephésiens 4, le verset 17. Ephésiens 4, le verset 17. Voici ce que je dis donc, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. Est-ce que tu marches pas avec tes pensées vaines? On ne doit plus marcher comme ça, c'est ce que Paul dit. Alors, chaque fois que tu penses à quelque chose, demande-toi est-ce que ça plaît à Dieu ou pas? Est-ce que Dieu est dedans? Si Dieu n'est pas dedans, jette ça rapidement à la poubelle et puis continue ton chemin. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant peur du tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Dieu, c'est en lui que vous avez appris, que vous avez été instruit à vous dépouiller. Amen. On est instruit à se dépouiller, s'il vous plaît. Pas à se renflouer, amen, mais à se dépouiller. Tous les jours, on doit venir se dépouiller. Amen. Ça veut dire qu'on est vraiment rempli de beaucoup de choses. On doit se dépouiller. Tu peux t'arrêter pour dire, mais me dépouiller de quoi? Mais tu dois seulement te dépouiller. C'est tout. Tous les jours que tu viens, tu dois venir te dépouiller. Donc, organise-toi pour te dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Eu égard à votre vie passée. Alors, on se souille comment? C'est qu'on repense à notre vie passée, à nos bêtises qu'on faisait, et on se dit, ah, mais c'était pas quand même mal hein, ce temps-là, où j'allais dans les discos. C'est fini, tu viens de corrompre l'homme saint que tu es, la femme sainte que tu es. Parce que cette vie passée-là, c'était une vie sans Jésus. Tu l'aimais, mais c'était une vie, si Jésus venait en ce temps-là, tu aurais péri, parce qu'il t'aurait trouvé dans une boîte de nuit, une discothèque, etc., etc. Tu ne peux plus repenser à ça, repenser en train de te dire, waouh, quelle belle vie c'était. Mais non. C'est du n'importe quoi. Alors, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau en toi est créé par la justice et la sainteté, amen, à travers la vérité. La vérité, c'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui recherche la vérité, amen, ça créera en toi la justice et la sainteté. Amen. Donc, voici le chemin tout tracé dans ton cœur. Tu dois aimer la vérité. Tu dois la poursuivre. Tu dois la rechercher. Tu dois la creuser. C'est-à-dire, tu dois courir après la vérité. Alors, tu dois regarder en toi tout ce qui est mensonge, les jeter et t'organiser d'une manière comment, amen, pour demeurer dans la vérité, parce que la vérité, c'est la lumière. Alors que
tu es en train de faire cela, en train de rechercher la vérité, de la poursuivre, amen, Paul dit, en toi seront bâtis ces deux éléments-là qui font la gloire de Dieu, la justice et la sainteté. Il dit c'est ça. Mais si tu es dans le leurre, en train de te dire c'est pas grave et tout, tu ne feras jamais le ménage de tous ces mensonges-là, accumulés par-ci et par-là, même si tu ne sais pas que c'est du mensonge. Juste regarder ce qui se passe autour de nous, juste une publicité, c'est du mensonge. Tu regardes une publicité d'un chocolat, tu regardes ça, c'est tellement mielleux, tu regardes, tu dis waouh, tu regardes le schéma que ça forme, le dessin que ça forme, tu dis waouh, mais va acheter le même chocolat, c'est pas la même chose qui est là. Tu seras même déçu là, tu vas dire oh non, dégoûtant. Et pourtant, l'image qui t'a été présentée est waouh. Il est très important qu'on puisse se débarrasser des choses comme la plaisanterie, les blagues, le sarcasme, la moquerie, l'orgueil, le mépris des autres. Toutes ces choses-là qui souvent font partie de nous, c'est des chemins de Satan. Amen. Il est important qu'on puisse se débarrasser. C'est à chacun de voir quel type de personne il est. Souvent, tu peux grandir dans une maison où les gens aiment le sarcasme. Et aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, c'est une génération... Ouf. C'est une génération vraiment... Quand tu regardes tout ce qui est blague, tous les liens, les petits messages que les jeunes s'envoient, tu te dis, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas croyable. Et moi, qui suis une mère, quand je vois ces choses-là passer, souvent, je suis... c'est difficile. J'ai dit aux enfants, ils disent, maman, non, il n'y a pas de problème, mais bon, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé et tout, mais... On n'arrête pas de rabâcher, de dire, sortez de ces choses-là. Parce que aujourd'hui, c'est un lien qu'on t'envoie sur WhatsApp, demain, c'est un lien sur Facebook, etc., etc. Mais ces blagues-là, ou bien ces plaisanteries, ces choses-là qui font rire, ça atteste le Saint-Esprit. Alors, combien de liens reçois-tu par jour? Amen. Viens, regarde, il y a quelque chose qui fait rire. Et finalement, quand tu les accumules, combien de moqueries as-tu emmagasinées en toi en une seule journée? Combien? Or, la Bible dit de fuir ces choses-là. Il dit dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, blasphémateurs, amis de l'argent, ennemis de la vérité, aimant le plaisir plus que Dieu. Écoutez, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est contagieux. Ces vices-là sont contagieux. Et ils viennent bloquer le chemin de la vérité en toi. Parce que Dieu a déjà tout placé en toi. Alors, ce sont ces petits éléments-là qui n'ont l'air de rien, qui viennent nous fermer la voie et on ne voit pas où se trouve le chemin qu'on devrait prendre. Éphésiens 3, le verset 14 à 20, ça dit ceci. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Je l'ai déjà dit, je le dis souvent ces derniers temps, on est appelé à être fortifié dans l'homme intérieur. Amen. Et quand tu fortifies ton homme intérieur, ça dit tu fais sortir, amen, de toi tout ce que Dieu n'aime pas. Alors que tu fais sortir juste ces choses-là, tu es déjà en train de te fortifier. Maintenant que tu fais sortir toutes ces choses-là futiles, tu viens ajouter dans les choses que Dieu aime. La justice, la vérité, la sainteté, sur tous ces plans, tous les fruits de l'esprit, voilà. Tu viens ajouter le fruit de l'esprit. C'est un 9 compartiments. Amen. Tu viens l'ajouter, mais tu l'ajoutes comment? Tu l'ajoutes pas en un jour. Ça devient ton style de vie. Alors que tu décides de vivre comme ça, amen, tu bâtis le caractère de Christ en toi, tu deviens une nouvelle personne. Ça demande du travail, ça demande un engagement, ça demande une façon de vivre. Rejetant une première manière de vivre et puis embrassant la nouvelle façon de vivre. C'est un exercice, c'est comme si tu étais à l'école. Alors le professeur souvent avant de nous quitter, il dit que bon ok, vous allez lire la page 10, 20, etc. C'est ça.
Quand tu lis ta Bible là, il faut que tu te lèves avec une leçon à faire. Tu ne lis pas pour dire ok, et puis tu te lèves, tu t'en vas, tu refais les mêmes choses que tu faisais. Non, non, non. Tu lis ta Bible, tu regardes, exemple comme on vient de citer 1 Corinthiens 10, 13, 1 Corinthiens 13, pardon, 1 Corinthiens 13, tu lis, et puis on dit la charité n'est pas envieuse, la charité, en tout cas, ne se vante pas, et puis voilà, tu lis ça, tu dis Seigneur, en tout cas, moi j'ai un problème d'envie, Seigneur, j'ai envie la vie des gens. Seigneur, j'ai un problème de jalousie, je viens de lire que c'est pas bien, j'ai un problème de jalousie, Seigneur, viens à mon secours, et puis aide-moi à me débarrasser, Seigneur, de ces choses-là. Amen. Tu fais du pratico-pratique, tu pries, maintenant tu décides pratico-pratique de régler ces problèmes-là dans ta vie. C'est du pratico-pratique. Parce que l'apôtre Jacques dit quoi? Il ne vous bornez pas à écouter la parole. Il dit, mais mettez-la en pratique. C'est ça, marcher selon l'esprit. La marche par l'esprit, c'est une marche de pratique. Je vais lire dans la Bible Tob, qu'est-ce que Siracide nous dit. Amen. Alors, excusez-moi. Siracide 32. Bon. Excusez-moi rapidement, excusez. Ok, je trouve mon passage de sagesse. Je vais d'abord lire sagesse et puis je vais trouver Siracide après, puisque j'ai trouvé sagesse avant Siracide. Ok, sagesse 13, ça nous dit 20 sont ceux-là des hommes par nature chez qui l'ignorance de Dieu s'est installée. 20 sont ceux-là chez qui l'ignorance de Dieu s'est installée. Et vous et moi, nous pouvons reconnaître que l'ignorance de Dieu s'est installée dans notre génération. Ça, c'est vrai. Déjà, même que quand on parle juste de Dieu, les gens sont mal à l'aise. Et puis, les gens ont une image de Dieu qui n'est pas une image vraie. Ils ont un Dieu à leur image qui n'est pas le vrai Dieu. Ok, chez qui l'ignorance de Dieu s'est installée à partir de biens visibles. Ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. Pas plus qu'ils n'ont reconnu l'artisan en considérant ses œuvres. Mais c'est le feu, le souffle ou l'air léger, le cycle des astres ou l'eau impétueuse ou les luminaires du ciel réglant le cours du monde qu'ils ont pris pour Dieu. C'est pas nouveau. Il y a des gens qui ils passent le temps, tous les jours ils vont lire ce que leur signe astrologique veut dire. C'est ça qu'ils prennent finalement pour leur Dieu. Mais ils ont tourné le Dieu au Dieu vivant. Amen. Alors, sont-ils séduits par leur beauté? Quand ils se considèrent comme des dieux, qu'ils sachent combien le maître de ces choses leur est supérieur. Car celui qui est à l'origine de la beauté les a créés. Sont-ils frappés par leur puissance et leur efficacité? Qu'ils comprennent à partir de ces réalités combien est plus puissant celui qui les a faites. Car la grandeur et la beauté des créatures conduisent par analogie à contempler leur Créateur. Amen. L'auteur de sagesse dit que quand tu vois une chose là, quand tu vois le soleil, tu vois les étoiles, tu vois toutes ces choses-là, et que tu vois combien c'est beau, tu ne te mets pas à adorer ces choses-là. Tu réalises qu'il y a un créateur en arrière et tu adores le créateur. Mais notre génération, c'est pas ça qu'elle fait. Elle se rend compte que la nature est belle et au lieu de chercher qui est le créateur en arrière, notre génération se met plutôt à adorer au fait ces choses-là. Et puis, l'auteur don de sagesse nous dit non, ça ne se fait pas. C'est pas ça qu'on devrait faire. Amen. Alors, excusez-moi, Siracide 32, le verset 14. Siracide 32, le verset 14. Celui qui craint le Seigneur accueille l'instruction, et ceux qui le cherchent dès l'horreur obtiennent sa faveur. Celui qui scrute la loi en sera rassasié, mais elle sera pour l'hypocrite une occasion de chute.
Ceux qui craignent le Seigneur reconnaîtront ce qui est juste et, telle une lumière, feront briller leurs bonnes actions. L'homme pécheur refuse d'être réprimandé et trouve des excuses pour agir comme il entend. Un homme de bon conseil n'omet jamais de réfléchir. L'impie et orgueilleux, nulle crainte ne les fait hésiter. N'entreprends rien sans avoir réfléchi. Et de ton action, tu n'auras pas à te repentir. Amen. Ne marche pas dans un chemin semé d'obstacles pour ne pas buter aux endroits rocailleux. Ne te fie pas à un chemin bien uni. Même avec tes enfants, reste sur tes gardes. En tout ce que tu fais, écoute bien, sois fidèle à toi-même. Hein? Dans tout ce que tu fais, sois fidèle à ta propre personne. Quand tu poses une action et que tu sens que tu n'es pas à l'aise, quand tu poses une action, l'autre te fait poser une action et puis te rend compte que tu es hypocrite, sors de là immédiatement. Parce que l'autre personne est en train de te conduire sur le chemin de la fourberie. Amen. Souvent, surtout ces personnes qui marchent à deux, je veux dire dans les couples. Souvent dans les couples, il y a l'un qui subit les ténèbres de l'autre. Et tu es là, on te dit, dans le milieu chrétien, on dit que non, vous savez quoi, on est un couple. L'un est dans les ténèbres totales, l'autre est dans la lumière, ils disent on est un couple. Mais vous allez vous rencontrer où? Où allez-vous vous rencontrer? Surtout quand on est dans les temps où les ténèbres se séparent de la lumière. Où allez-vous vous rencontrer? En tout ce que tu fais, sois fidèle à toi-même. Ça, c'est le premier principe pour être délivré de Satan. Être fidèle à toi-même, à ta personne, sans te compromettre. Combien sont-ils, ces gens qui se compromettent? Ça dit que la société est telle qu'on te pousse à te compromettre. Mais non, sois toi-même, c'est tout. Non, je refuse de me compromettre. C'est là aussi observer les commandements. Qui s'appuie sur la loi s'applique à observer les commandements. Et qui met sa confiance dans le Seigneur ne souffrira d'aucun dommage. Celui qui craint le Seigneur ne connaîtra pas le malheur, mais de l'épreuve, il sera chaque fois délivré. Un homme sage ne prend jamais la loi en aversion, écoute bien, mais l'hypocrite, à son égard, est comme un faisceau dans la tourmente. À la parole, l'homme intelligent s'abandonne. Il accorde à la loi autant de crédit qu'à l'oracle. Prépare ce que tu dois dire si tu veux qu'on t'écoute. Rassemble ton savoir et ensuite réponds. Ça dit que ce sont des chemins de la vie. C'est une attitude, c'est un comportement, c'est une façon d'être. Alors si tu développes ces petites choses-là, axé sur la droiture, la vérité, l'exactitude, si tu développes ces petits pas-là en direction de la lumière, c'est sûr et certain que tu verras le chemin que Dieu a tracé en toi. Parce que le chemin que Dieu a placé là, c'est un chemin de lumière en toi. Amen. C'est un chemin de lumière. Tu ne peux le découvrir que marchant sur les sentiers de vérité. Parce que la vérité, c'est elle la lumière. Amen. Dieu a mis dans nos cœurs des chemins tout tracés. C'est là. Mais jusqu'où es-tu prêt à aller pour trouver ces chemins-là dans ton cœur? Parce que de toutes les manières, Dieu t'a confié une mission. En t'envoyant sur la terre, tu as une mission à faire. Si tu ne l'as pas découvert, ce n'est pas la faute de Dieu. Tu peux être sûr que ce n'est pas la faute de Dieu si tu n'as pas découvert ta mission. Mais est-ce que tu veux la découvrir quand bien même nous savons que nous sommes proches de la venue du Seigneur? Est-ce que tu veux déjà te mettre en chemin pour découvrir ta mission? Alors, pose des actions concrètes. Ne te limite pas là, toujours passant ton temps à t'amuser et puis à tourner dans les choses futiles. Pose donc des actions concrètes qui démontrent ta bonne foi, ta volonté et puis ton désir d'aller de l'avant dans la recherche de la vérité. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Jésus revient.
il est à la porte, il est à nos portes. Il est temps de se préparer, amen, et de ne pas s'amuser. Soyez bénis et que sa grâce se repose sur vous et qu'elle vous soit multipliée, vous et les membres de vos familles. Au nom puissant de Jésus. Amen et amen.